On va donc passer au remède de grand-mère avec Héloïse. Je le disais, c'est un problème qui va concerner énormément de personnes, des femmes et pas seulement, beaucoup d'hommes également, puisqu'on va parler des jambes lourdes et des moyens naturels pour soulager un peu ces jambes lourdes. Oui, parce que comme on est des bipèdes, on est debout sur nos jambes, et bien le cœur, il doit envoyer du sang dans nos jambes jusqu'au bout de nos pieds et il doit remonter. Alors, le problème, c'est qu'on est sur Terre, donc il y a la pesanteur qui fait que ce sang a tendance à redescendre en permanence. Et les veines, elles sont équipées pour faire remonter le sang, mais de temps en temps, leur efficacité peut faiblir. Qu'est-ce qui se passe? Le sang stagne, la circulation devient mauvaise, l'eau a tendance à aller dans les tissus voisins. Et donc on se retrouve avec des jambes lourdes, inconfortables, voire carrément douloureuses. Et nos grands-mères auraient des choses à nous apprendre. Toujours des choses à nous apprendre. Beaucoup de choses. Déjà, des conseils de bon sens. Par exemple, faire les pieds, c'est tout bête, mais faire les pieds au mur pour faire redescendre le sang ou passer de l'eau bien froide sur les jambes, ça stimule le retour veineux. Mais évidemment, il y a des plantes, comme souvent. Et alors, la phytothérapie était au centre du traitement symptomatique avant, du temps de nos grands-mères, mais toujours maintenant. En fait, alors j'en ai sélectionné 4. Il y a le marronnier d'Inde, très connu parce que c'est souvent l'écorce qu'on utilise. Une des plantes qui a été le mieux étudiée dans ce domaine, c'est celle-ci. Voilà. C'est le marron, le marron d'Inde. C'est les marronnier. Voilà. Marron d'Inde. Et voilà, donc on sait dedans qu'il y a des substances. Il est partout des marronniers. Je vous conseille quand même, non, parce qu'il y a des substances qui peuvent être toxiques et ça, c'est quand même traité. D'accord. Pour débarrasser de certains symptômes. Le marron d'Inde non, chez le pharmacien phytothérapeute. Oui, vraiment, c'est important, surtout pour l'estomac, tout ça. Voilà. Donc là, il y a des substances qui vont stimuler la paroi veineuse et aussi anti-inflammatoires, donc pour éviter l'œdème. On a le fragon, qui s'appelle aussi le petit hou, qui a des propriétés un peu similaires, et 2 feuilles très intéressantes, la mamélis et la vigne rouge. Voilà. Elles ont tous les deux des tanins, des flavonoïdes, qui ont un effet aussi vénotonique et protecteur capillaire. Ok, alors les médicaments, on sait... Protecteur capillaire, ça peut être protecteur des cheveux. Je sais pas, vous me le disiez à moi. Non, mais c'est pas à vous. Parce que j'ai beau être blonde, j'aime pas beaucoup. Les capillaires, c'est les tout petits cheveux sanguins. La capillaire, ça n'est pas que les cheveux. Non, c'est pas vous, c'est ça, Marina. Je n'y avais même pas pensé. C'est pour vous interrompre. C'est juste lui. Alors, on sait les médicaments vénotoniques à base de plantes ont été déremboursés par la Sécu il n'y a pas longtemps. On pourrait dire que la phytothérapie n'a pas un grand intérêt. Alors, ils ont été déremboursés effectivement comme pas mal de médicaments parce qu'ils sont considérés comme des médicaments de confort. C'est déjà pas si mal, moi je trouve. Et du coup, la sécurité sociale en ce moment n'a pas vocation à rembourser les médicaments de confort. Mais vraiment, moi, je pense qu'il ne faut pas les négliger. Elles ont des atouts et il ne faut pas s'en priver. Alors, double atout, parce qu'on peut les prendre soit par voie orale, ouais, soit se frotter les jambes avec. Oui, alors vous allez voir. Alors, donc on peut effectivement prendre ces plantes en tisane ou en gélule, c'est encore plus pratique. La seule restriction qu'il faut connaître, c'est que le fragon et la vigne rouge, il y a quand même quelques petites interactions, quelques petits effets secondaires possibles. Donc c'est toujours mieux quand même pour ces 2 plantes-là de faire le point avec son médecin avant. Mais par exemple, la mamélis, elle est très intéressante. Pourquoi? On peut l'utiliser localement. Alors, là, j'ai préparé une petite décoction. Oui. Donc, voilà, elle est déjà prête. Donc, voilà. C'est pour Benoît qui a les jambes un peu lourdes. 10 grammes de feuilles qu'on fait revenir, etc. Bref, c'est une tisane. Alors, on peut l'utiliser localement. Alors, elle est froide, c'est très important. Il faut la boire froide. C'est pas pour boire, c'est pour la mettre sur la jambe. Ah, pardon, c'est ce qu'on vous dit, Marie. Parce que on peut la boire aussi. Ce qui est important à savoir, c'est que la chaleur est l'ennemi. La chaleur est l'ennemi de l'insuffisance veineuse. Oui. Voilà. Donc on l'utilise frais et donc on prend une petite, si vous voulez bien le rendre, Benoît. Vous voyez, j'en ai besoin. Ça sent bon. Vous pouvez le boire, absolument. Absolument. Vous voyez comment il m'a agressé? Mais c'est dingue. Ça fait des glaçons en plus. Voilà. Donc on prend, c'est tout simple. Alors on va faire comme c'était la jambe. On le trempe tout bêtement. Hop. On l'essuie un peu. Voilà. Et on va le mettre sur une varice douloureuse, donc sur la jambe évidemment, 2 à 4 fois par jour. Et les tanins qui sont dedans vont avoir une petite action superficielle et vont protéger la varice, la tonifier. Combien de temps on laisse comme ça? Quelques minutes. D'accord. Le temps d'avoir un effet rafraîchissant et voilà que ça diffuse, donc 2 à 4 fois par jour. Et la vigne rouge, alors c'est super en bain de pied. Oui. On peut prendre pareil 2 deux poignées de vigne rouge, faire bouillir dans un litre d'eau. Pareil, on fait refroidir, quitte à le mettre au frigo, et on met les pieds dedans. Et donc en plus de l'effet frais, il y a un effet local, modeste, mais intéressant. Voilà. Huile essentielle en massage? Ça, c'est une super bonne idée, les huiles essentielles. Parce qu'il y a vraiment des huiles qui ont des propriétés phlébotoniques et qui sont bien absorbées par la peau. Alors, on va utiliser un trio d'huiles essentielles. On va utiliser le cyprès.
On prend 80 gouttes. Alors moi, je les ai comptées. Après, vous pouvez voir chez vous. On vous fait confiance. Voilà, donc on met 80 gouttes dans un petit verre gradué. Voilà. On rajoute, alors une huile qui n'est pas très connue, c'est le lentisque pistachier qui est un peu cher. Je vous le confirme. Voilà. C'est un peu cher ou qui n'est pas connu? Qui n'est pas connu. Qui est moins connu. Et alors on rajoute, là c'est très connu, là vous allez connaître, la menthe poivrée. Ah, la menthe. Je vous le confirme. Vasoconstrictrice. On connaît un truc. Pour la Et migraine aussi. un effet frais. Oui, on peut sur comme ça. Ne mélangez pas tout. Et donc, on Mais rajoute raison, la alors ça goutte. fait quelque chose. Alors ça fait un petit volume, mais vous étonnez pas, c'est normal. Les huiles essentielles, ça se manie en douceur. On va rajouter une huile support. On met surtout pas ça sur la peau directement. La menthe poivrée est irritante, hein, donc non. On rajoute de l'huile. Alors moi j'ai pris de l'huile de noisette, c'est bien, mais ça peut être de l'huile d'amande douce, de l'huile de macadamia. Non, comment ça s'appelle? D'accord. C'est de l'huile Et en neutre. fait, Oui, voilà. c'est ça. Une huile On neutre. fait un mélange à 10%, donc là ça nous mène à faire une préparation totale de 50 ml. Donc il faut... ml, c'est des millilitres. C'est des millilitres. Ah oui? Effectivement. Vous ne saviez pas ça? Donc on rajoute 50 ml, donc là ça va. Je vous explique, Benoît. Vous me dites si vous ne savez pas. On mélange et voilà, c'est tout simple et ça marche très très bien. D'accord. C'est une huile qu'on va utiliser donc sur la peau. Donc la littérature dit 30 gouttes. Alors 30 gouttes c'est le fond de la main. Et on masse pour être pas contre-productif, du haut vers le bas, en partant, voilà. Pour monter vers le cœur. Voilà. Et on fait ça 1 à 2 fois par jour pendant 10 jours, parce que malgré tout, c'est pas des durées très longues. 10 jours. Et on peut renouveler plusieurs fois par an quand les symptômes sont Du particuliers. banano. Oui, qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez dit du haut vers le bas. Et Je bien vers le cœur. évidemment. Des contre-indications ou pas? Alors pour, oui, le cyprès est contre-indiqué si on est enceinte, allaitante ou si on a eu un cancer hormonodépendant pour les D'accord. femmes. Voilà, Pardonnez il mon faut le savoir. scepticisme, mais ce qui marche, c'est le massage, c'est pas tellement l'huile, si. L'huile essentielle, j'entends. Alors si, parce que vraiment, elles atteignent la circulation superficielle, les huiles essentielles. Donc non, c'est... Non, Et c'est puis une alors, un peu l'effet... chaude. Ouais. D'accord. Et c'est vraiment vasoconstricteur la menthe, hein, donc... Ça, ça a un vrai effet. C'est en complément, la voie orale est en complément de la voie orale. Et sinon, il y a toujours le bon vieux bas de contention. Oui, alors c'est vrai je qu'on dis a- bon vieux, mais en fait, ça Le s'est bon hyper vieux, voilà. modernisé. Ah oui, c'est Exactement. difficile de voir, On a une image du bas de contention de Oui. grand-mère. Oui. Voilà. Alors c'est vrai que beige, enfin pas très beige, joli. qui gratte, qui Oui. tombe, voilà. Et alors c'est vrai que les Égyptiens déjà avaient compris que quand on a un membre qui fait mal, presser, ça soulage et ça fait dégonfler. Voilà. Et Hippocrate lui-même déjà, Avec des bas de contention. peut-être utiliser la contention médicale. Hippocrate, il prenait des Et donc, elle a tisanes. traversé les âges. Voilà, donc les poilus, ils mettaient de la contention dans les tranchées. Tout ça. Et voilà, mais voilà, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est de la haute technologie textile maintenant. Le bas de contention, c'est joli, c'est doux, ça tient. Voilà, donc c'est pas Il y en pour a les même grands-mères. plus. Il y a C'est tout, il y pas a les que chaussettes, pour les les bas, les grands-mères. collants, il y a tout. Il y a plein de Ouais, choses. on voit de plus de coureurs qui font leur footing avec des chaussettes de sport de contention. Voilà, donc c'est aussi pour les jeunes femmes, pas pour les grands-mères. uniquement. Absolument. Absolument. Merci beaucoup, Héloïse. Merci.